Salut les mecs! Comme prévu, hier je suis allé faire mes fractionnés, mais pas comme prévu. Je suis pas allé au stade parce qu'il faisait 0 degré, qu'il pleuvait, j'avais la flemme, en plus je suis déjà malade, donc je suis allé en salle de sport sur un tapis de course comme un petit lapin dans sa roulotte là. Pire idée de ma vie, je vous ai mis, je vous pointe carrément du doigt, je vous ai mis la vidéo, je viens de la finir là, donc normalement elle sera en ligne, enfin, elle sera forcément en ligne. Je suis vraiment enrhumé, hein, j'ai mis donc la vidéo de la séance de fractionnés que j'ai faite à la salle de sport du coup sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, allez vous abonner. Et en soi la séance s'est bien passée, c'était 3 ou 4 fois 10 minutes à allure semi-marathon avec 3 minutes de repos entre chaque intervalle. J'ai fait que 3 répétitions parce que je me suis dit, c'est certainement une excuse que je veux dire là, avec le genou, comment j'ai eu mal au genou la semaine dernière, je me suis dit que 3 ce serait bien. Et de toute façon j'ai exactement la même séance mardi là. Donc sur cette séance, je suis une merde si je ne fais pas 4 fois l'intervalle, donc 40 minutes au total à allure semi-marathon. Au niveau des sensations, moi en fait je sais pas trop parce que vu que j'étais sur un tapis, au moins j'avais la bonne allure, 14,1 km/h, 4-15 km quoi, pour réussir le semi-marathon en 1h30, donc ça c'est bien, je pense que j'ai été forcément très régulier vu que je ne suis pas tombé du tapis. Mais c'est différent parce que en fait c'est le sol bougeait mais mes alentours ne bougeaient pas, donc je sais pas. J'irai au stade, je pense que la prochaine fois ce sera plus simple ou au moins en extérieur, là où c'est moi qui avance et pas juste le sol. Comme ça je me rendrai plus compte, ouais, on va en parler aussi. Aujourd'hui on est, quel jour? On est mort. Non, on est vendredi et j'ai eu une idée, en fait j'ai pas eu une idée. Je suis malade, je me répète, mais je suis malade et je ne sais pas si je vais courir dedans, donc à la salle encore, parce que j'ai que 30 minutes aujourd'hui. Je sais pas si je vais courir à la salle ou si je vais courir dehors. Mais il pleut pas, donc on va faire un jeu. Je vais regarder la météo en live et découvrir la météo. S'il fait plus de 5 degrés, je vais dehors. S'il fait moins, je vais à la salle. Attendez. Enfin, je vous explique, c'est des techniques pour rendre le truc un peu plus interactif. 4 degrés, je sais pas si vous voyez. 4 degrés, donc je vais aller à la salle. On se retrouve à la salle. 30 minutes d'endurance fondamentale aujourd'hui. C'est quoi mon allure d'endurance fondamentale? Je suis pas sûr exactement. Je suis pas sûr exactement de mon allure d'endurance fondamentale. Je vais mettre 5,20 je pense sur le tapis au kilomètre. 5,20. Je sais pas honnêtement. Je vais voir comment je me sens. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, cette vidéo ce sera mes compléments alimentaires. Parce qu'en fait, en fait j'ai plein d'idées de vidéos et je vous propose à chaque fois, dites-moi si vous voulez vidéo sur les compléments alimentaires. Là, par exemple dans la dernière vidéo je vous ai demandé ça. Mais le truc c'est que je tourne les vidéos avant que vous puissiez me répondre. Donc en fait je fais ce que je veux. Et du coup, regardez ce que vous allez voir. Mes compléments, voilà, mes compléments alimentaires. Vous verrez tout ça du coup dans cette vidéo. Donc restez en fait. Pendant ce temps, pendant le temps que je cours là, like, abonne-toi et on se retrouve pour mes compléments alimentaires. D'ailleurs, je suis curieux, dites-moi si vous courez vous un peu à l'intérieur ou pas. Parce que moi, c'était une des premières fois que je le faisais là pour les fractionnés hier. Je vais refaire là et voir si ça me plaît un peu plus quand c'est juste de l'endurance fondamentale ou est-ce que c'est vraiment déshumanisant. Je ne sais pas, j'utilise des mots bizarres en plus, donc j'y vais. Fucking pathetic! Why? What are you talking about? Why do you think I blew up your condo? Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. Stop trying to control everything and just let go. Let go! You're not how much money you have in the bank. Not the car you drive. You're the all singing, all dancing crap of the world. Feu rouge, je viens de finir là les 30 minutes d'endurance fondamentale
en salle de sport et c'est de la merde. Je garde clairement mon... Attendez. Je garde clairement mon avis sur le fait que c'est nul de courir en salle. Parce que la transpiration, moi normalement vraiment je ne transpire pas quand je cours à l'extérieur en tout cas. Et là mec, regarde, juste regarde, mes cheveux ils sont, ils sont sous l'eau là actuellement. Je sens vraiment que je m'améliore parce que là pendant les 30 minutes j'écoutais de la musique. Et en fait je chantais, littéralement je chantais, j'étais vraiment hyper à l'aise. Bon j'étais à 5,46 par kilomètre, c'est vraiment lent en soi. Mais j'ai écouté un podcast sur un mec qui dit que vraiment les sorties, j'espère que devant c'est pas trop chiant là. Et que vraiment les sorties d'endurance fondamentale, il faut vraiment pas aller trop vite. Parce que tu construis ta base d'aérobie. Et comme ça, tu deviens super fort après. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que tu fatigues ton corps. Et quand il faut vraiment aller vite, genre le jour de la course ou pour les fractionner, bah ton corps il est trop fatigué. Donc ça, c'est très cool. Et j'ai remarqué, j'ai une ampoule là, sur le pied. Et j'ai pas encore le courage de l'éclater. Donc tous les coureurs qui ont de l'expérience dans ça, qui savent éclater les ampoules, c'est quoi votre secret en fait? C'est quoi votre secret? J'ai quand même décidé d'aller à la salle pour pas tomber malade, retomber malade. Et je me balade en short comme ça dans la rue, alors qu'il fait 4 degrés. Je vous ai montré. Donc un peu con mec, un peu con. Les gens à la salle ils m'ont regardé tellement bizarrement parce que là j'y suis allé 2 fois dans la même journée. Et c'était le même mec à l'accueil et il m'a regardé en mode... Je t'ai déjà vu toi aujourd'hui. Donc bizarre, c'est la première fois que j'y vais 2 fois dans la même journée à la salle. Parce que normalement je vais à la salle pour la muscu. Mais pour courir je cours dans la rue. Donc dans la rue il n'y a pas le mec de l'accueil qui me fait... Je t'ai déjà vu toi. Donc voilà, et je rajoute un truc sur la salle, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus... Je sais pas ce que je voulais dire. C'est que littéralement ça pue la merde et que t'as l'odeur de tout le monde. Donc normalement il n'y a que ton odeur et t'es habitué à ton odeur, là il y a l'odeur de tout le monde. And suddenly I realized that all of this, the gun, the bombs, the revolution, has got something to do with the girl in your mind. Ok les gars, premier complément alimentaire, le plus important, la vitamine D, surtout en hiver, parce que la vitamine D ça vient du soleil, des rayons du soleil. Mais en hiver, ouvre ta fenêtre, regarde dehors, tu vas voir qu'il n'y a pas de soleil, surtout là où j'habite, en région parisienne. Donc l'hiver je prends de la vitamine D, ça aide, j'ai appris il n'y a pas longtemps pour la fixation du calcium sur les os et le bien-être en général. Vitamine D, je recommande quand tu n'as pas accès au soleil. Et l'été, quand tu as accès aux rayons du soleil, si tu sors de chez toi évidemment, n'en prends pas, ça sert à rien. Enfin, c'est juste gâcher de l'argent par la fenêtre, alors que tu pourrais juste sortir par la fenêtre et prendre le soleil. Plus simple. Deuxième complément alimentaire, hyper important pour les gens qui font de la muscu et les gens qui courent. Étant donné que je fais de la muscu plus que je cours, je ne sais pas parler en plus, c'est hyper important. À quoi ça sert le collagène? Ça sert à soulager tes articulations. Moi j'ai eu pas mal de tendinites, notamment au coude, à l'épaule. Ça soulage donc les articulations, ça prévient les tendinites. Ça aide pour les ongles aussi, pour les cheveux, étant donné que je fais des petites vidéos comme ça. Moi ça m'aide, mais ça c'est peut-être que mon cas si je suis seul à faire des vidéos. Donc le collagène hyper important aussi pour les coureurs qui courent énormément, pour les chevilles, pour les genoux. C'est super important, bref. Le collagène, je recommande en deuxième, c'est le plus important après la vitamine D. Ensuite, le troisième truc le plus important, les oméga 3. À quoi servent les oméga 3? Maintenant, je vais vous faire un petit exposé. Les oméga 3, ça sert à réduire la pression artérielle. À quoi d'autre? Pareil pour les articulations, c'est hyper important. L'oméga 3, j'ai appris. Voilà. Donc, prenez vos oméga 3. Surtout que souvent, les humains, nous, on est en carence d'oméga 3 parce que ça se trouve dans les poissons. Et on mange pas assez de poissons apparemment. Moi non plus, je mange pas beaucoup de poissons. Et avec ça, tout est réglé. Zinc, multivitamine et A. Je sais toujours pas ce que c'est le A. Le zinc, c'est super bien pour produire de la testostérone. Je parle à un humain, un géant. Le magnésium, c'est super bien pour réduire le stress de l'organisme, mieux dormir. Et A, c'est un complexe de multivitamines. Complexe à dire aussi. Mais c'est super bien, donc plein de multivitamines, plein de vitamines du coup. Je peux enlever le multi si je dis plein juste avant. Notamment de la vitamine B6. Vitamine B6 qu'on peut retrouver dans les fruits, dans les légumes. Mais moi, je suis pas un lapin. Si j'adore les carottes en plus. Du coup je prends ça aussi, très important, enfin très important, un peu moins important que collagène, oméga 3 et vitamine D, mais quand même il se passe en quatrième, hein. Le mec il est quand même stylé quoi.
Ensuite ça, je vous avoue que j'ai testé, je ne sais pas exactement si ça marche, The Joint, à fumer comme ça, mais non, ça c'est des blagues. Pareil, c'est pour, il y a du collagène dedans, c'est pour prévenir des inflammations, soulager un peu vos articulations, mes articulations, vu que c'est moi qui le prends. Toi tu prends pas, tu me voles pas. Et donc voilà, c'est très bien. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de prendre collagène, de se cogner aussi, de prendre collagène et un joint en même temps. Je sais pas si ça va vraiment ensemble. Mais en tout cas, c'est ce que je fais et ça va. J'ai moins de tendinite et d'inflammation. Ça, depuis que je prends ça, donc c'est que ça doit marcher. Ensuite, l'ashwagandha, bon il m'en reste 2, 3. L'ashwagandha, apparemment c'est bien pour testostérone, réduire le stress de l'organisme. J'en prends, ouais, mais bon, il me reste plus beaucoup. Je sais pas si je vais en racheter honnêtement. Si ça vous intéresse, achetez. Apparemment, c'est vraiment bien. Des études qui prouvent que ça aide à sécréter plus de testostérone, ce qui est toujours intéressant. Si tu veux prendre plein de muscles et être en bonne santé. Et puis aussi pour tes hormones, tout simplement. En parlant d'hormones, justement, petite transition, le maca. Bon, ça pareil, il m'en reste 3. Donc je vais certainement pas en racheter. Mais c'est très bien pour ton schéma hormonal, c'est dit. Des hormones quoi, et ça aiderait aussi à la sécrétion de testostérone, donc parfait si tu veux prendre du muscle, être en bonne santé, tout le tralala. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai fait pas du tout dans l'ordre d'importance, étant donné que j'ai pas parlé de créatine, et la créatine c'est le plus important, notamment en musculation. On n'est pas ce goût par contre. Bon, c'est toujours la même marque, hein. Je suis pas encore sponsorisé, j'espère qu'un jour je serai sponsorisé. Si vous passez par là, sponsorisez-moi. Donc ça, le goût tropical, ne prenez pas, franchement, pardon. Mais il faut se forcer. Avant, je faisais l'erreur parce que leur cuillère, je sais pas si vous êtes pareil que moi, les cuillères, non, attendez, je vais vous montrer. Leurs cuillères là, elles sont hyper petites et vu que c'était une cuillère, je pensais que c'était la dose journalière à prendre et je vous fais goûter hein, si vous voulez. Mais en fait, ils recommandent 5 à 6 grammes par jour de créatine et la cuillère là, c'est 3 grammes. Donc ce que je fais, c'est que avant mon entraînement, vu que je veux m'entraîner en muscu, le matin, donc je prends au petit déjeuner en gros, une petite cuillère, tu bois de l'eau et tu avales, tu fais tambourine dedans pour que ça se dilue et tu avales. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est après l'entraînement, juste après. Donc je le prends le matin à mon petit déj, je vais m'entraîner et ensuite dès que je rentre de mon entraînement, deuxième cuillère. Et comme ça, c'est bon pour ma journée, après j'ai plus à y penser. Voilà, ça c'était la créatine. Je sens que c'est sorti de mon... Ça fait du bien de lâcher cette bombe. Ensuite, c'est aussi hyper important, parce que les protéines c'est cher hein, quand même. Et ça aide grave, parce que c'est pas très cher. Et que ça te fait ton apport en protéines. Et par contre, encore une fois, prenez jamais le goût, la chocolat, peanut butter. C'est dégueulasse, dégueulasse. Mais bon, ça fait grave le taf. Hein. C'est une source de protéines maigres, 100 calories, même pas. Et 18 grammes de protéines, donc en gros c'est à peu près comme le poulet, ou le thon, ou le jambon, enfin bref, c'est super bien pour avoir des protéines comme ça facilement. On peut l'amener partout, quand tu pars en vacances, tu fous la bagnole là, et puis c'est bon. Ça y est, je peux enfin fermer le placard, c'est le dernier. Il n'y a plus rien à montrer ce placard, ok. C'est le dernier, donc ça c'est du pré-workout. Pour avoir de l'énergie quand t'as pas d'énergie avant l'entraînement. Honnêtement, je prends pas hyper souvent. En fait, j'aime bien le rituel entre guillemets de prendre ça, parce que tu sens, t'as l'impression que t'as des super pouvoirs, mais ça pique un peu la gueule, enfin partout en fait. Là, des picotements, c'est pas super agréable, donc ce que je conseille, ce que je fais en général, c'est que je prends un café juste à la place de la caféine, tout simplement, parce que dedans il y a de la caféine, il y a des trucs pour apparaître plus musclé quand le pump quoi. Ouais, j'ai des mots en anglais. Mais voilà, donc, regardez mon stack. Protéines, pré-workout, 4 joints, du collagène, pareil, ça c'est pour les articulations, les deux là. Maca, ça c'est pas hyper intéressant, pas hyper important. Ashwagandha, pareil. Apparemment c'est bien, mais je suis pas sûr. Zinc, ça c'est cool. Ça hyper cool. Ça hyper cool. Donc voilà, mais... ça s'appelle comment, mes compléments alimentaires qui me permettent de prendre du muscle, de courir tous les jours. Et il y avait 3, mais je sais pas quel est le troisième. D'être drôle peut-être? Non, certainement pas. Donc là on est le matin, je les prends le matin, oui c'est ça que je veux dire. Je les prends le matin et comme ça après j'ai plus à y penser. Juste la créatine en rentrant de l'entraînement. D'ailleurs je vais aller m'entraîner, donc je vais finir la vidéo juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au programme demain, enfin ce soir là, j'ai 25 minutes de course à pied. Aujourd'hui séance jambes et demain, après la séance jambes, ça va être chaud. Sortie longue 90 minutes avec 20 minutes d'allure semi-marathon à la toute fin. Et je mettrai ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Il y a un petit résumé de mon entraînement. Donc n'hésitez pas à y aller. TikTok, Instagram, je mettrai sur l'écran de toute façon comme d'habitude. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je parle hyper vite et je perds mon souffle.
faut que je cours plus souvent en fait, faut que je cours plus souvent pour améliorer mon cardio. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à écrire dans les commentaires juste pour le référencement, ça aide carrément. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.